vous invite à la prière. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta grâce de nous permettre de participer à la vie matérielle de ton Église. Et ainsi, nous pouvons faire avancer l'Évangile, le royaume de Dieu. Nous te prions afin que tu donnes la sagesse, ta sagesse, à notre conseil presbytéral pour employer cet argent pour la gloire de ton nom et pour la charité. Sois avec nous, Seigneur, ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les enfants vont rester. Non, il n'y a pas d'autres enfants. Nous allons méditer. Comme la semaine dernière, je n'étais pas là, j'étais invité à prêcher à la messe de l'église catholique de Foix. Donc c'était une expérience pour moi, c'est la première fois de ma vie que je prêche dans une messe. C'était dans le cadre de l'écuménisme entre les chrétiens. Et donc le père Édouard de la Portalière qui m'a invité pour prêcher sur le baptême sur le premier miracle de Jésus, la noce de Cana. Et donc ce texte aussi que je vais le partager avec vous ce matin. Et ce texte, moi j'étais étonné quand le curé m'a donné ce texte, parce que ce texte parle de Marie. Et comme tout le monde le sait, l'une des plus grandes différences entre catholiques et protestants, c'est la position que Marie se trouve dans notre théologie, dans nos théologies. Mais j'aimerais bien de parler de ce texte, de prêcher ce texte pour nous ici ce matin. Et donc, nous sommes à l'épître selon Saint Jean, chapitre 2, l'évangile de Saint Jean, chapitre 2, les versets 1 à 11. Or, le troisième jour, il y a eu des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien. Il appela le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Je vous invite à la prière. Père éternel, voici un texte célèbre et nous avons l'intention de le connaître et nous te prions afin que tu nous parles, que ton Saint-Esprit qui est là, qui habite en nous, puisse nous parler et transformer nos cœurs, afin que nous puissions vivre selon ton Fils Jésus-Christ.
Amen. Ce texte, il fait partie du calendrier liturgique, du calendrier liturgique qui s'appelle l'Épiphanie. Il y a 3 textes, 3 dimanches de festivité de l'Épiphanie. Le premier dimanche de l'Épiphanie, c'est quand Jésus se montre, le petit Jésus est connu par les rois mages. Bon, l'Épiphanie, comme je vous ai déjà dit, ça veut dire manifestation. Voilà, théophanie, c'est la manifestation de Dieu. Épiphanie, c'est la manifestation. Et donc, ces textes-là, ça parle de la manifestation de Jésus. Le premier texte de l'Épiphanie, c'est quand les rois mages viennent voir Jésus-Christ tout petit. Le 12e texte de l'Épiphanie, c'est le baptême du Christ, où Jésus se manifeste au monde entier, mais maintenant dans son ministère public avec 30 ans, où Dieu va parler et tout le monde va écouter, et il a le Saint-Esprit qui descend en forme de colombe. Et le 3e texte de l'Épiphanie, c'est ce texte-là où Jésus va initier son ministère par son premier miracle. Alors, ça devient plus intéressant parce que ce miracle est décrit par l'apôtre Jean. Et vous savez, Jean, il est différent de tous les autres évangélistes. Pourquoi ? Parce que Matthieu, Marc et Luc, ils ont une cible. Ils souhaitent raconter l'histoire de Jésus. Évidemment, chacun avec ses perceptions, avec ses horizons, mais l'histoire de Jésus. Mais Jean, il était un mystique. C'est quelqu'un qui met beaucoup de symboles, beaucoup de symbolisme dans son évangile pour parler des vérités. Et parfois, on va même dire que ce mariage-là n'était pas une histoire, c'était une parabole. Voilà, c'est une histoire pour raconter des principes. Mais je crois que nous pouvons regarder l'histoire des noces de Cana comme une vraie histoire où Jésus était présent et même en tirer des vérités pour nous. Alors, nous allons voir ce qui s'est passé dans cette fête de mariage, mais aussi les symboles décrits par Jean. Et donc, quelles sont les vérités qu'on peut tirer de ce texte ? D'abord, pour moi, nous pouvons parler de l'incarnation de Jésus. En tant que chrétiens, après tant d'histoires que nous avons vécues, nous pouvons voir Jésus comme un Dieu lointain, un Dieu qui est détaché de nos préoccupations mondaines et éphémères. Par exemple, est-ce que je peux prier Dieu pour une situation qui peut-être c'est simple. Dieu, il a tant de choses à faire qu'il n'est pas préoccupé avec mes problèmes. Parfois, on peut voir Jésus comme un Dieu austère. Même quand on voit des images de Jésus, Dieu, il est triste et même au point de mourir. Mais dans notre texte ici, on voit en Jésus qui est présent. Il est incarné. Il est Dieu, évidemment, mais il est aussi un être humain. Et ce texte montre que Jésus va à une fête de mariage. Jésus n'était pas un fêtard, évidemment, mais il était accusé de l'être. Pourquoi les pharisiens vont demander à Jean-Baptiste, pourquoi tes disciples à toi font les jeûnes, tandis que Jésus et ses disciples boivent et mangent avec des pécheurs. Donc ce texte va parler de cette incarnation de Jésus, un Dieu qui est vraiment incarné. Ce n'est pas un Dieu comme les autres qui est loin, mais c'est un Dieu de près. Alors, nous voyons ici que Jésus a été invité pour ce mariage. Sa mère aussi, Marie, y était, et aussi les disciples, pas tous les 12. Bon, si Jean y suit sa ligne chronologique, jusqu'à présent, il y avait 5 disciples qui ont été appelés et qui étaient avec Jésus. Alors, nous voyons ici que Marie, Jésus
Et une partie des disciples étaient là à cette fête. Ils étaient vraiment au milieu du peuple. Ça nous montre que Jésus, il est intéressé à votre vie. Jésus n'est pas arrêté dans le temple, dans l'église. Jésus n'est pas simplement dans les feuilles de votre Bible. Jésus n'est pas simplement dans une image d'un tableau que vous avez dans votre maison. Jésus est présent. C'est ça que nous venons de chanter. Jésus est là, au milieu de nos fêtes, de nos musiques, de nos tempêtes. Jésus est intéressé dans les moindres choses qui se passent dans notre existence humaine. Il y a une autre chose que nous pouvons constater. Le monde spirituel, c'est une réalité. Et nous sommes dedans. Parfois, on pense qu'il y a le sacré et le séculaire. Et ça ne va pas ensemble. Le sacré, c'est quand c'est Noël, c'est sacré. Les obsèques, c'est sacré. La Pâque, c'est sacré. Mais le reste de notre vie, aller à l'école pour les enfants, aller au travail, aller au supermarché, c'est pas sacré. C'est un monde qui n'est pas le monde spirituel. Non. Jésus est venu pour habiter parmi nous. La deuxième chose que nous pouvons constater dans ce texte, parce que Jésus est présent au milieu de nous, il peut constater notre fragilité. Il connaît notre fragilité. En vivant parmi les humains, Jésus observe de près les fragilités de l'humanité, où tout peut changer brusquement. Une joie immense peut soudainement se transformer en frustration ou en tristesse profonde. Jésus était là à ce mariage, et donc il y a un événement inattendu qui arrive, le manque de vin. Alors, nous sommes dans une époque où une société qui était basée sur l'honneur et la honte. Ça veut dire soit tu as l'honneur, soit tu as la honte. Et donc, il fallait travailler avec cela. Et une fête de mariage pouvait durer une semaine. C'est pas comme aujourd'hui. Donc, le marié invité, c'était le marié qui s'occupait de pourvoir à toutes les nourritures et boissons, l'argent pour faire la fête. Et donc, il fallait que le vin soit toujours dans cette fête jusqu'à la fin. Et à un moment donné, il n'y avait plus de vin. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? La fête serait gâchée. La honte pour le marié et pour la famille du marié. Et on n'était pas dans une grande ville là, c'était un village. Donc, le mariage serait gâché par le manque de vin. Imaginez ces couples-là qui ont planifié ce mariage, qui étaient fiancés depuis longtemps, et qui tout le monde était content, et tout serait gâché à cause de ça. Et Jésus, il savait. Alors, Jésus connaît nos fragilités. Et ça nous montre, frères et sœurs, que notre vie, elle est fragile. Notre joie est instable. Nous pouvons faire nos plans, mais il ne suffit pas beaucoup pour les gâcher. Parfois, les choses ne marchent pas. Ce n'est pas parce que nous sommes responsables, mais juste parce que, voilà, c'est la fragilité humaine. Je me rappelle toujours, j'ai une amie à moi qui avait hâte de prendre sa retraite pour connaître le monde. Ah ouais, donc elle me disait, Fabio, je veux bien connaître le Brésil. Et 3 semaines après sa retraite, elle découvre qu'elle est malade. Elle n'est pas décédée, elle est encore vivante, mais jusqu'aujourd'hui, elle est sur traitement. Et donc, frères et sœurs, la vie humaine, elle est fragile. Et parce que Jésus est au milieu de nous, il le sait. Et parce que notre vie est fragile, puisque l'être humain est instable et vulnérable, nous devons placer notre confiance dans ce qui est
dans ce qui est le plus sûr. Nous devons placer notre confiance en Jésus-Christ. Et moi, j'aime bien l'exemple d'une famille. En fait, c'est une vidéo, on voit sur Internet ça. Il y a un enfant, je pense à l'âge de 2-3 ans, qui est tombé dans un fossé. Et donc, la famille, qui est désespérée, appelle les pompiers pour prendre cet enfant qui est dans le fossé. Et donc, le problème, c'est que les pompiers, le trou, il est trop petit pour qu'un homme adulte puisse passer. Et donc, il faut que les pompiers ils creusent. Mais ils ne peuvent pas creuser. Pourquoi? Parce que ça peut gâcher le trou et ça peut faire que le trou soit fermé avec l'enfant à l'intérieur. Et donc, la famille doit faire confiance à un autre enfant qui est petit, qui peut descendre dans le trou pour récupérer le petit qui est là-dedans. Et moi, je me mets à la place de cette famille, de ce père-là. Moi, entre faire confiance aux pompiers, qui sont bien formés pour ça, et un autre enfant pour prendre mon enfant qui est dans le fossé, dans le trou, moi, je n'étais pas trop sûr. Mais, comme notre vie, elle est fragile, parfois, nous devons faire confiance. Parfois, non, nous devons faire confiance à ce qui est le plus sûr, même si nos yeux n'arrivent pas à comprendre. C'est ça qui va se passer dans de la continuité de cette histoire. Il y a Marie, la mère de Jésus, la mère de Dieu, comme dit Jean Calvin, qui va repérer. Peut-être qu'elle faisait partie de ceux qui organisaient la fête. Pourquoi? Parce qu'elle va être l'une des premières à constater le manque de vin. Elle va dire à Jésus, attention, mon fils, il n'a plus de vin. Alors Marie, elle faisait confiance en Jésus. Pourquoi? Parce que probablement, ça faisait un petit moment qu'elle était veuve. Dans la Bible, nous avons la dernière histoire de Jésus avant son ministère public, c'était quand il avait 12 ans. Là, Joseph était avec lui. Donc probablement, Jésus avait 30 ans à cette époque-là, ça faisait 15 ans que Marie était veuve. Et comme cette époque-là, c'est différente de la nôtre, ça veut dire qu'il n'y avait pas des allocations, il n'y avait pas de CAF, il n'y avait pas le gouvernement qui aidait les veuves. Donc, Marie dépendait de Jésus. Jésus était le pourvoyeur de Marie. Évidemment, on ne sait pas trop ce qui s'est passé ici, parce que Marie savait que Jésus était le Messie. L'ange lui a annoncé. Et donc, Marie, elle va demander à Jésus, Jésus, il faut faire quelque chose. Peut-être, elle voulait juste que Jésus, comme un homme, vienne régler les problèmes. Peut-être qu'elle voulait juste que Jésus fasse quelque chose de miraculeux pour régler les problèmes. On ne sait pas. Mais elle va demander à Jésus de faire quelque chose. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que Marie faisait confiance en Jésus dans les petites et grandes choses. Et donc Jésus, il va donner une réponse à Marie qui ne plaît pas trop ceux qui lisent le texte, Jésus lui dit, « Que me vaut-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Alors, femme, ce n'est pas un terme grossier, mais loin d'être affectueux non plus. Voilà, c'est pas... Les commentateurs, les spécialistes vont dire que ce n'est pas une manière de traiter une mère, par exemple. Il va dire, « Que veux-tu? Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Là, Jésus, il fait une différence. Même si Marie était sa mère, même si Marie connaissait Jésus pleinement, même si Marie savait qu'il était le Messie, Jésus, il va commencer son ministère. Et comme il même dit, « J'ai soif et faim de faire la volonté de mon Père. » Jésus, maintenant, il entre dans sa mission. Il va obéir seulement à Dieu. Mais Marie, évidemment, pour elle, c'était compliqué parce qu'elle a connu Jésus, elle lui a appris à marcher et autre chose. Et maintenant, elle voit que Jésus commence sa mission vers la croix. Mais elle va dire aux serviteurs, aux servants, «
Faites tout ce qu'il vous demande. Elle a fait confiance. Peut-être Marie n'a pas trop compris ce qui s'est passé, mais elle a fait confiance en Jésus. Et même les servants, Jésus leur a demandé de remplir des jarres avec des centaines de litres. Pourquoi? Pour transformer l'eau en vin, mais ils ont fait. Ça nous montre, frères et sœurs, que oui, notre vie elle est fragile, mais nous devons faire confiance en Jésus-Christ. Même si nous ne comprenons pas trop ce qu'il est en train de faire. Jésus n'est pas seulement un Dieu des miracles. Jésus est un Dieu de petites et grandes choses. Jésus sait, parce que Jésus habite parmi nous, parce qu'il est avec vous dans votre maison, il vous connaît parfaitement. Il est le Dieu de petites choses, comme des grandes choses. Parfois, nous faisons confiance à nos habitudes, à les traditions familiales. Moi, j'ai fait comme ça, ainsi comme ma mère, comme ma grand-mère, et ainsi de suite. Parfois, on fait confiance à nos coutumes. Nous sommes une église protestante depuis l'époque des Calvins et nous faisons comme ça toujours. Parfois, nous ne comprenons pas trop ce que Dieu est en train de faire, mais il est en train de faire. Parmi les catholiques et les protestants, les églises se vident. Je ne sais pas ce qui va se passer. Une chose, je suis certain, Jésus est en train de travailler, même si mes yeux ne comprennent pas. Mais, frères et sœurs, Jean, il est un mystique. Il va donner 3 symboles dans ce texte pour nous parler de ces 3 choses que je viens de vous dire. L'incarnation, la fragilité humaine et la confiance. Le premier symbole que Jean nous donne, c'est le mariage. Le mariage décrit. Alors, pourquoi le mariage parle de l'incarnation? Jean, il montre comment Jésus voulait participer à la vie humaine, qu'il va jusqu'à se marier avec son peuple. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, pour parler de l'alliance que Dieu a avec son peuple, il parle d'un mariage où il est l'époux et son peuple est l'épouse. Et Jésus est cet époux divin qui se marie avec son peuple, avec l'Église. Frères et sœurs, Dieu nous aime tellement. Il est vraiment préoccupé avec nous. Petit grand souci qu'il a décidé de se marier avec nous. Et si nous avons raison, un mariage c'est une union. Une vraie union où on se connaît vraiment. Jésus a décidé de s'incarner au point de se marier avec nous. Là, le 12e symbole dit par Jean, c'est le vin. Dans l'Ancien Testament, le vin, ça veut dire la joie, ça veut dire la fête. Et ça parle de la fragilité humaine. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une fête et le vin manque. Ça veut dire la joie commence à manquer. Et dans notre vie, souvent, on n'a pas de joie. La joie nous manque. Mais qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Jésus renouvelle ça. Il transforme notre vie, il transforme notre détresse, il transforme notre tristesse en joie. Et un vin nouveau, le meilleur de tous les vins, le meilleur de tous les vins français, c'est la joie que Jésus nous donne. Et le dernier symbole de Jean, c'est l'heure. Quand il dit à Marie, c'est pas l'heure. L'heure pour l'apôtre Jean, c'est sa mort, c'est sa passion. Et donc, pourquoi ça montre que nous devons faire confiance en Dieu quand il parle de l'heure? Parce que si Jésus a été prêt de donner sa vie, de mourir sur la croix pour nous, pourquoi nous ne faisons pas confiance en lui?
Jésus, par amour, pour amour à nous, les êtres humains, il a accepté d'être abandonné par Dieu. C'est ça qu'il dit à la croix. Pourquoi m'as-tu abandonné? Nous pouvons faire confiance en Jésus, frères et sœurs. Et pourquoi tout cela? Et je conclus avec ce texte de Jean. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Frères et sœurs, je nous invite à avoir une joie parfaite, un vin qui se renouvelle jour après jour. Mais pour cela, il faut d'abord croire que Jésus est parmi nous, que nous sommes fragiles et faire confiance en lui, même quand nos raisons ne peuvent pas expliquer. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à voir que tu es ici avec nous, dans notre maison, dans notre vie, dans notre foyer, dans notre travail, que tu nous aimes tellement, que tu es avec nous. Aide-nous, Seigneur, aussi à comprendre notre fragilité, que notre argent ne peut pas assurer notre joie, que notre nom de famille ne peut pas assurer notre joie, que nos habitudes, nos traditions ne peuvent pas assurer notre joie. Nous sommes fragiles, mais tu peux nous remplir d'une joie parfaite. Et aide-nous, Seigneur, à te faire confiance, même aux jours plus sombres. Amen. Quelques annonces pour la semaine. Donc, étude biblique le vendredi, 14h30. Nous sommes au livre de Josué. Et réunion de prière jeudi. Bon, pardon, c'est pas un ordre. Donc, jeudi, 17h, réunion de prière. Et vendredi, 14h30, étude biblique au presbytère. Et il y a un groupe de musique pour les enfants, pour les adolescents. Je ne sais pas s'il y a d'autres annonces. Non. Alors je vous remercie pour d'avoir prié pour moi. Moi j'ai pris quelques jours de congé de jeudi à samedi, c'est bien passé. Merci beaucoup. Je voudrais prier. Prière d'intercession. Seigneur, souviens-toi de ton Église et manifeste ta grâce dans la vie de ton peuple. Seigneur, donne ta paix parmi les peuples qui font la guerre. Souviens-toi, Seigneur, de nos proches, de nos amis. Couvre-les de ta protection, de ton amour. Nous prions tout particulièrement pour les enfants, pour nos petits. Seigneur, souviens-toi des malades, des prisonniers, des mourants. Approche-toi de ceux qui sont dans le deuil, dans l'isolement. Et ensemble, Seigneur, nous voulons prier la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'exhortation, la bénédiction. Puisque vous êtes les enfants
que Dieu aime, efforcez-vous d'agir comme lui. Puisque vous êtes citoyen du royaume des dieux, efforcez-vous d'agir comme un serviteur et un ambassadeur de Christ. Que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la consolation du Saint-Esprit soient avec vous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen. Et chantons le dernier chant. Nous allons chanter seulement la première strophe.